Avec le professeur Guessou, on a découvert cette initiative de la Fondation Lennart et on avait déjà fait ce constat que c'est la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire ou alternative. C'est des mondes qui coexistent mais qui se parlent finalement peu, avec des gens qui vont potentiellement avoir des itinéraires de soins qui vont soit être complémentaires, soit peut-être redondants. Et finalement, on a peu d'informations sur ce genre de choses, et donc cette question de soit une réelle complémentarité, donc santé intégrative, ou une potentielle double prise en charge. Alors dans ce projet, on a la chance de collaborer avec un groupe d'assurance, le groupe Mutuel, qui a eu l'idée impressionnante de collaborer avec nous et de partager leurs données. Et ce qui est très innovant dans ce projet, c'est qu'on va avoir à la fois les données de la LAMAL, qui en général sont le plus généralement utilisées sur ces études qui peuvent être faites sur les données d'assurance, donc de facturation des assurances. Mais en plus, là, on va avoir les données des assurances complémentaires, parce que donc dans la LAMAL, sans rentrer dans les trop techniques, mais il y a plusieurs types de médecines complémentaires qui ont été inclus et qui sont remboursés donc dans la LAMAL, mais on va avoir aussi toute une série de médecines alternatives qui sont dans ces assurances complémentaires. Et donc pour avoir une vue globale du domaine et de ce que consomment les gens, il nous paraissait important d'inclure les deux. Donc a priori, on arrive maintenant à une étape où on a réglé tous les aspects techniques, sécurité des données et puis commission d'éthique, et on va pouvoir passer aux réelles analyses de ces données. Alors c'est une première partie qui va être assez exploratoire, justement, donc comme on sera a priori les premiers en Suisse à avoir cette vision globale à la fois LAMAL et assurance complémentaire. On va d'abord essayer de caractériser le consommateur et les thérapeutes. Qui fait quoi, qui consomme quoi? Est-ce que justement dans les itinéraires de soins on voit qu'il y a une réelle complémentarité? Est-ce que finalement on a des doubles prises en charge? Est-ce qu'on a aussi des individus qui sortiraient de la médecine conventionnelle complètement, ou des gens ou à l'inverse, qui n'utiliseraient absolument que la médecine conventionnelle alors que des médecines alternatives pourraient leur bénéficier? Et donc on a vraiment une question globale, au-delà de l'exploratoire, de est-ce qu'il y a une efficience économique et un intérêt en termes d'outcome, de résultats en termes de santé aussi également.